Yop tout le monde, c'est Shadi, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Déjà je suis désolé, j'ai pas fait une vidéo pendant un jour parce que comme je suis en stage, etc., c'est difficile. Bon, on va parler de l'actu foot de la Ligue des Champions cette semaine. Vous allez voir, c'était trop bien. Il y a eu vraiment des rebondissements, etc., vous allez voir. On va parler avec la première chose, c'est Memphis Depay a marqué lors de ses 5 derniers matchs de Champions League avec l'OL. C'est la première série pour un joueur dans l'histoire du club. Mais je Memphis Depay. Une qualification puis un fiasco, vous allez voir, c'était n'importe quoi. Hier soir, juste après le coup de sifflet final, alors que les supporters lyonnais fêtaient leur qualification, parce qu'il fallait qu'ils fassent juste match nul, ils étaient menés 2-0, ils ont fait de partout, un supporter est descendu sur la pelouse avec un drapeau Marcelo dégage, faisant sortir de ses gommes Memphis Depay, le capitaine. Il a bien réagi là, Memphis Depay. Memphis Depay. Après, il a dit en conférence de presse, qui a le temps d'aller peindre un drapeau d'âne? Si tu as le temps pour ça, pose-toi des questions. Si tu viens au stade, il faut nous supporter. Là, ils nous ont craché dessus. Je n'ai jamais vu ça. Il a raison. Il faut une qualification certaine avec le drapeau d'âne que vous avez vu tout à l'heure. Olas, là, Memphis est en train de montrer que c'est un vrai capitaine. Il a fait ce que j'aurais fait. Personnellement, quand on siffle un joueur alors qu'on vient de se qualifier, on ne doit pas être dans le stade. La personne sera sanctionnée très ferme. Il a raison aussi comment ça s'appelle celui qui gère l'Olympique Lyonnais, mais Olas, le président. Alors, on va parler des résultats de la journée. Et le premier match, c'est Napoli contre Genk, il y a eu 4-0 pour Napoli. Salzbourg qui a perdu 2-0 face à Liverpool. Chelsea qui a gagné 2-1 face au LOSC. L'Ajax qui a perdu 1-0 face à Valence, vous allez voir les conséquences. Lyon, comme on a dit, qui a fait 2-2. Benfica qui a gagné 3-0 contre le Zénith. Dortmund qui a gagné 2-1 face au Slavia, pardon. L'Inter qui a perdu 2-1 face au Barça. Il y a eu un truc, le deuxième but du Barça, vous allez voir ce qu'il a mis. Ouais. Alors, Naples qui a gagné 4-0 grâce à un triplé de Milik et Mertens. Là, tout est normal. Vous allez voir à la suivante. Hop, soirée spéciale pour Carlo Ancelotti à cause des résultats. Là, hop, ils ont gagné 4-0 et ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Et 2 heures après le match, il s'est fait licencier. Voilà. Alors qu'il disait en conférence de presse qu'il voulait rester, etc. Voilà. À cause des résultats qu'il a fait en Serie A, je crois qu'ils sont 6 ou 7e. Et là, vous allez voir, Ansu Fati, plus jeune buteur de l'histoire de la Champions League, 17 ans et 40 jours, parce que c'est lui, il est rentré à la 85e minute. Il était là 5 minutes, et en 5 minutes, il a mis un but, il a offert la qualification à Barça. Du coup, il a mis son premier but en Ligue des Champions. Alors, Dortmund-Slavia 2-1 pour Dortmund, un travail laborieux, un grand Roman Bürki à l'aide du Barça face à l'Inter, les buts de Jadon Sancho et de Julien Brandt, et voilà ça passe, Dortmund est en 8e. Seul point noir, le carton jaune de Julian. Voilà, vous avez 4 photos qui symbolisent la rencontre. Voilà, comme on l'a dit, ça pour moi c'était la grosse info de la Ligue des Champions. Le foot va si vite. À la saison 2018-2019, l'Ajax demi-finaliste de la Ligue des Champions. Une saison plus tard, ils sont éliminés en phase de groupe. C'est n'importe quoi. J'étais choqué. La déception de Frankie de Jong quand il a vu l'élimination de l'Ajax. Parce que lui, il s'est qualifié. Il a direct regardé sur le tableau si l'Ajax était qualifié ou pas. Il a vu ça, il était dégoûté pour ses ex-coéquipiers. Les équipes qui descendent en Europa League suite à cette phase de poule. On a Salzbourg, Benfica, l'Ajax, on l'avait dit, et l'Inter. Pour moi, les favoris pour cette Europa League, entre ces 4 équipes, c'est l'Ajax et l'Inter, surtout l'Ajax. Je pense qu'ils peuvent la gagner. L'adversaire potentiel du Real Madrid en 8e de finale. Ça me fait plaisir quand je vois ça. J'aime bien le Real Madrid, mais ça me fait plaisir. Il va avoir une grande affiche. Enfin, à part Leipzig, même si c'est une grosse équipe. Il y a Liverpool, Manchester City, Bayern Munich, Leipzig et la Juventus de Turin. Il y aura du gros pour le Real. Les autres résultats de ça, c'était de mercredi. Zagreb qui perd 4-1 face à Man City. Shakhtar qui perd 3-0 face à l'Atalanta. Vous allez voir l'Atalanta.
La Juventus qui gagne 2-0 face à Leverkusen. L'Atlético de Madrid qui gagne 2-0 face au Lokomotiv. Le Bayern qui gagne 3-1 face à Tottenham. L'Olympiakos qui gagne 1-0 face à Zagreb. Paris qui humilie Galatasaray grâce à un gras Mbappé. Et Bruges qui perd 3-1 face au Real Madrid. Toutes les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions sont issues des 5 grandes équipes des 5 grands championnats. C'est incroyable. Une première depuis 2003-2004. C'est-à-dire, en Champions League, il y a les équipes d'Angleterre, les équipes de Ligue 1, les équipes d'Allemagne, les équipes d'Italie et d'Espagne. Dans ces 5 pays, c'est les équipes qui sont qualifiées. Après, le PSG qui écrase Galatasaray, on voit les buteurs, Icardi, Sarabia, Neymar, Mbappé. Vous allez voir Cavani, comment il a fait pour marquer son but, vous allez voir, c'est intéressant. À seulement 20 ans, Kylian Mbappé a déjà atteint la barre des 100 buts en club. Il en avance sur Cristiano Ronaldo et Messi. 100 buts et 50 passes décisives. Citation Mbappé. On voit qu'il a marqué. Il a marqué 27 buts avec son ancien club, l'AS Monaco, et 73 buts avec son club actuel, le Paris Saint-Germain, sans Mbappé avec les deux photos. Voilà, vous allez voir le but de comment il s'appelle, de Cavani. Par exemple, il y a eu faute, penalty. Les penalties, c'est Neymar qui les tire normalement. Hop, je vous montre l'autre image. C'est Neymar qui les tire normalement et il a passé à Cavani. Neymar sur son penalty offert à Cavani. Edinson, c'est un grand joueur, c'est un excellent tireur de penalty. C'est le matador après tout. La seule chose qui lui manquait, c'était de marquer. Comme ça, il a pu marquer et tout le monde est heureux. S'il y avait une polémique contre Dijon, je me rappelle une fois pour qui Neymar il avait un penalty et s'il passait à Edinson Cavani, c'était Edinson Cavani qui passait meilleur buteur du Paris Saint-Germain, je crois. Oui, c'est ça. Et il a pris le penalty, il a tiré une polémique, il a mis son triplé, mais il y a une polémique, voilà. Il règle enfin les comptes. La belle image de la soirée, Neymar qui offre le penalty à Cavani et Neymar qui est le premier à proche bégayé comme ça, à féliciter Edinson Cavani lorsqu'il le transforme. Alors, quel serait le tirage favorable pour les hommes de Thomas Tuchel, adversaire potentiel du PSG en 8ème? Je pense, s'ils ont l'Atalanta, ils seront contents. Sinon, comme grosse équipe, il y a pour moi l'Atlético 1, Bayern, Naples, Chelsea et Tottenham. Les 5 c'est des grosses équipes, mais celles qu'il faut qu'ils évitent, surtout Bayern, Naples et Atlético, je pense, pour le Paris Saint-Germain. Alors, Jean-Michel Aulas, pardon, sur Rudy Garcia. Je n'aurais jamais dû travailler avec... Pardon, je recommence. Je n'aurais jamais travaillé avec Rudy Garcia avant. Cela fait 2 mois qu'il est là. Je suis enchanté face à Leipzig. Il a fait une causerie à la mi-temps exceptionnelle. J'aime travailler avec Rudy. J'ai confiance en lui. Ce qu'il fait, il a fait du bon travail. C'est ce qu'il a dit sur Rudy Garcia. Alors, Zinedine Zidane, il a sorti: si nous jouons Liverpool, nous les éliminerons. Le tirage, on ne peut rien y faire. Comme ils ont fini deuxième de leur groupe, alors ils vont choper un gros. Alors, Abraham, c'est excitant, très excitant. Nous ne sommes jamais du genre à reculer devant un défi. Aucune crainte, nous sommes prêts pour tout le monde. J'adorerais jouer au Camp Nou ou quelque part où je n'ai jamais joué auparavant. Parce que comme ils ont fini deuxième, je vais peut-être contre le Barça ou d'autres équipes, ça va. José Mourinho. Les équipes qui ont terminé en tête de leur groupe voudraient nous éviter car nous serons la plus forte équipe parmi les deuxièmes. Fin février, je connaîtrai mieux les joueurs. Nous serons prêts. Ça fait pas longtemps qu'il est à Tottenham. Je ne connais pas tous ces joueurs. Le Bayern Munich est la seule équipe à avoir réalisé un sans faute dans cette phase de poule de Ligue des Champions. Il y a eu 6 matchs, 6 victoires, 3-0, 7-2, 3-2, 2-0, 6-0 et 3-1. Surtout, 7-2, ils l'ont mis à Tottenham, qui est la plus grosse équipe du groupe. Ils ont mis 10 buts à Tottenham en 2 matchs. C'est pas mal quand même. Alors, le Bayern Munich affiche
18 points et une différence de but de plus 19, un record en Ligue des Champions sur une phase de groupe. Les meilleures attaques en Ligue des Champions. D'habitude, c'est le PSG premier. Cette fois, c'est le Bayern premier avec 24 buts, Tottenham deuxième avec 18 buts et Paris troisième avec 17 buts. Les deux premiers, enfin Bayern et Tottenham, ils sont issus du même groupe quand même, pour dire à quel point le groupe était faible. Ah oui, et là, l'histoire sale de la journée, enfin de cette journée de Ligue des Champions, c'est Kingsley Coman avec le Bayern. On voit sa cheville, elle a tourné. Il a dû avoir mal, on va voir. Le Bayern Munich informe que la blessure de Kingsley Coman est moins grave que redouté. Heureusement pour lui. Vous allez voir, ça m'a fait rire. 3 demandes de selfie à un match pour Cristiano Ronaldo. Il y avait écrit hier, mais je tourne la vidéo avant. Enfin, après, du coup, c'était pas hier pour vous. Bon, la dernière ne s'est pas passée comme prévu parce que la dernière, Cristiano Ronaldo, il a eu peur parce que le supporter, il arrive pas derrière, il lui tape dans la tête. Cristiano Ronaldo, ça l'a pas plu, alors il s'est énervé contre lui, c'est pour ça. 3 joueurs qui aiment un match, c'est-à-dire tous les 30 minutes, il y a un joueur qui vient le voir, oh, quand même. La sécurité, elle était pas top là. Hop, Gattuso, il a dit: j'ai tout de suite dit oui au Napoli et j'ai parlé avec Carlo Ancelotti pour lui expliquer pourquoi j'aurais dit oui. Ancelotti s'est comporté comme un grand, c'est une sortie de paire footballistique pour moi. C'est ce qu'il a dit par rapport aux entraîneurs de Naples, etc. Officiel. Pour sa première fois en Ligue des Champions, l'Atalanta arrive à un huitième de finale. Première fois qu'il se qualifie, première fois en huitième de finale. Alors que vous allez voir, ils avaient commencé les 3 premiers matchs, 3 défaites. Ça s'annonçait pas du tout bien. Les joueurs nommés pour le titre de joueur de la semaine: Gabriel Jesus, Milik, Neymar, Joao Félix. N'hésitez pas à me dire qui est votre favori. Et on va voir le chapeau 2. Il y a l'Atalanta, l'Atlético de Madrid, le Chelsea, Dortmund, Lyon, Napoli, Real Madrid et Tottenham. Il y a du lourd quand même. Et dans le 1, il y a plus que du lourd. Le Bayern, le Barça, la Juve, Leipzig, Liverpool, Man City, Paris et Valence, qui est l'équipe la plus faible du chapeau 1. Alors 30 sur 30, Kylian Mbappé in the Champions League. 30 matchs en Ligue des Champions, 19 buts, 11 passes décisives. Décisives tous les matchs. Une fois par match minimum. Voilà. N'hésitez pas à me dire votre votre favori pour cette Ligue des Champions en commentaire, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vois que certains ils amènent pas, etc. Mais n'hésitez pas à mettre, ça me fait plaisir. Merci pour les 77 abonnés, ça me fait énormément plaisir. Et gaulez ça, abonnez avant la fin de l'année si c'est possible. Avant j'avais dit 70, mais si vous êtes chaud, gaulez ça, abo. Partagez dans vos stories, partagez à vos amis, etc. Ça me fait énormément plaisir. Et moi je vous dis ciao tout le monde, bonne journée, bon après-midi, bon ce que vous voulez. Moi je vous dis ciao.